Exercice 8. Une urne contient 5 boules, 2 boules blanches, 3 boules bleues. On tire successivement 2 boules de l'urne sans reposer la première à l'intérieur de l'urne. Quelle est la probabilité de tirer 2 boules blanches? C'est un problème assez difficile. En maths, quand on a un problème difficile, il faut toujours essayer de faire des dessins, de faire des schémas pour mieux se représenter le problème. On a le mot « successivement » dans cet exercice. Successivement, ça veut dire qu'il y a une succession de choses qui se produisent. On tire la première boule, puis la deuxième. Lorsqu'on a une succession de choses qui se produisent comme cela, on utilise un arbre de probabilité. On représente cette situation avec un arbre. On va faire 2 branches qui donnent les 2 possibilités pour la première boule. Puis ensuite, pour le deuxième tirage, on a de nouveau 2 branches pour la blanche et de nouveau 2 branches pour la bleue. On a donc 4 issues possibles pour cette expérience aléatoire. On peut obtenir blanche-blanche, blanche-bleue, bleu-blanche ou bleu-bleu. Sur un arbre de probabilité, on inscrit les probabilités sur les branches. On va écrire la probabilité ici d'obtenir une boule blanche au premier tirage et ici d'obtenir une boule bleue au premier tirage. Ensuite, pour le deuxième tirage, on écrira la probabilité ici de tirer une boule blanche, sachant qu'on a tiré une boule blanche en premier, puis ici d'obtenir une boule bleue en deuxième, sachant qu'on a obtenu une boule blanche en premier. Et puis là, même chose, à partir de la boule bleue, on aura une probabilité pour blanche en deuxième, une probabilité pour bleu en deuxième. On va regarder l'énoncé. Il y avait 5 boules, 2 blanches et 3 bleues. Quelle est la probabilité de tirer une blanche au début? 2 blanches et 3 bleues, 2 par rapport à un tout, c'est 5. Il y a 5 boules. La probabilité de tirer une boule blanche, c'est 2 cinquièmes. On écrit 2 cinquièmes. Et la probabilité de tirer une boule bleue, c'est 3 cinquièmes. On écrit 3 cinquièmes sur la branche associée. Ici, pareil. Alors maintenant, sachant qu'on a tiré une boule blanche et qu'on ne repose pas la boule blanche dans l'urne, il n'y aura plus 5 boules dans l'urne, il n'y en aura plus que 4. Il y avait 2 blanches et 3 bleues. On a tiré une blanche. Il n'y a donc plus qu'une blanche et 3 bleus. S'il y a une blanche et 3 bleus, quelle est la probabilité de tirer une blanche? C'est 1 quart. Il n'y a plus qu'une blanche parmi les 4 boules. Ici, on écrit 1 quart. Et comme il y a 3 bleus, on écrit ici 3 quarts. Et si on a tiré une boule bleue en premier, que reste-t-il? Il va rester 2 blanches et 2 bleues, donc 1 demi et 1 demi. On a une chance sur 2 de tirer une blanche, une chance sur 2 de tirer une bleue. Ou 2 quarts et 2 quarts si tu préfères. Alors maintenant, quand on a un arbre de probabilité comme ça, la probabilité de tirer une blanche puis encore une blanche, elle se calcule en multipliant les probabilités des nombres qui sont inscrits sur les branches. On doit donc calculer 2 cinquièmes fois 1 quart. Si on avait voulu faire une blanche puis une bleue, c'était 2 cinquièmes fois 3 quarts. C'est un nombre qui est évidemment plus petit que 2 cinquièmes. 2 cinquièmes fois 1 quart, cela fait 2 vingtièmes, donc 1 dixième.